Top compétition, départ du premier apnéiste. Pour cette épreuve, les apnéistes doivent réaliser la performance annoncée la veille. Pas question de tenter le record, l'essentiel est d'assurer pour faire gagner des points à son équipe. C'était en 1996. Cette année-là, le premier championnat du monde d'apnée se déroule dans la rade de Villefranche-sur-Mer. L'événement est organisé par une équipe de passionnés niçois, parmi lesquels Claude Chapuis et Olivier Heuleux. Les deux apnéistes créent des règles internationales pour harmoniser les records et mettre fin aux pratiques farfelues. La Total, c'est un Français qui a écrit à nous, qui nous a écrit du lac Titicaca. Donc il a dû faire 7 ou 8 mètres en maillot de bain. Et il avait dit, je voudrais qu'Eda reconnaisse mon record, du record d'apnée le plus haut au monde en maillot de bain. Donc là, nous, on était un peu sport, fac des sports et tout, et on a un peu pété un câble. Et c'est là qu'on a travaillé un an pour dire, on va faire une compète. 5, 4, 3... Pour sécuriser ce tout nouveau sport, ces passionnés mettent en place des règles strictes. Cette exigence donne naissance à l'école niçoise. On a commencé à demander la profondeur où tu vas. On a réglé les câbles et pas en mettant un câble, tu descends où tu veux. Donc on a su où il allait, on marquait les cordes. Après, on a commencé à demander le temps de descente. C'est le début de l'apnée moderne. Une apnée dont la capitale se situe à Villefranche-sur-Mer. La rade, elle est profonde. Tu es à 1 minute 30 en bateau, tu es dans des fonds de 100 mètres. Dans le Var, c'est pas la même chose. Hein. Pour avoir des fonds de 60, il faut faire 1 heure de bateau. C'est quand même... Et elle est abritée des vents. Il y a toute la sécurité. 300 jours sur 365, c'est un lac. Voilà. Donc c'est facile. Donc tu parles, t'imagines, c'est comme si tu habites au pied des pistes de ski quand tu es compétiteur. Tu sors de l'hôtel, tu as le stade en face de toi. Cette rade inspire les apnéistes, Cyril Isoardi, Pierre Frolat, Guillaume Néry ou encore Loïc Leferme, disparu brutalement en 2007 lors d'un entraînement à Villefranche-sur-Mer. C'est l'exemple de l'apnéiste. Il avait un besoin de reconnaissance et un besoin de faire ses perfs parce qu'il fallait y aller. Hein. Et je me souviens, la première fois que je l'ai emmené, c'était à la grotte du Lido. J'avais des vieilles palmes jaunes, je lui avais donné et je sais pas, il a été à 5-6 mètres, c'était une clé à molette, quoi. C'était pas gagné, quoi. À Nice, l'apnée, c'est bien plus qu'un sport, c'est une philosophie de vie.